Bonjour, dans ce tuto nous allons voir comment créer une première base de données. Nous allons pour cela utiliser le logiciel Access de la suite Office. Dans cette première base de données, nous créerons une table qui va contenir des localités. Nous définirons les champs qui composent cette table, son numéro postal, le nom de la localité. Nous définirons les types de données qui seront stockées, ainsi que la taille de ces données. Nous mettrons certaines règles. Est-ce que l'on peut mettre des valeurs? Est-ce qu'on nous force à mettre des valeurs ou pas? Nous mettrons en place des index qui permettront d'améliorer la rapidité lorsqu'on recherche des données. Nous allons également mettre des index qui permettent de contrôler l'unicité d'une information, qu'une information ne soit pas deux fois dans la base de données. Nous mettrons des légendes qui permettront de créer plus facilement les formulaires. Les formulaires sont des interfaces graphiques qui sont utilisées par les utilisateurs. Nous insérerons quelques données, naturellement, à la fois à la main et à la fois à travers ces formulaires. Et puis nous mettrons quelques boutons qui vont nous faciliter la vie dans ces formulaires. Et nous ferons un petit état de sortie, c'est-à-dire une feuille prête à être imprimée. Voilà pour le travail que nous allons faire. Pour créer le fichier, c'est simple. Vous n'avez qu'à faire Nouveau, dossier Microsoft Access, et lui mettre un nom. En l'occurrence, je vais lui mettre Magasin, puisque nous allons faire une petite application qui va gérer des clients, des commandes, des produits, quelque chose de tout à fait traditionnel. J'ai créé mon fichier. En faisant ça, il est créé. Et bien ça, c'est déjà fait. On progresse. Donc il nous faudra maintenant ouvrir et aller créer une table des localités. Très bien, j'active ceci, créer, et je vais créer une table. Eh bien, je tape ici dessus, on voit qu'on me propose table 1. Moi, je vais en mode création, et je lui donne un nom, TB localité. Ben, puisque c'est une table, je l'appelle TB, je la préfixe, et puis comme elle contient des localités, je lui mets localité. OK. Et première chose, on voit qu'il nous propose un champ avec un numéro. Alors moi, je n'aime pas déjà ces caractères spéciaux, ils m'embêtent beaucoup. Donc je veux, moi, un numéro qui ne s'appelle pas numéro, mais qui s'appelle PK. Donc je vais venir avec mon curseur ici, et je lui mets PK, et puis comme c'est des localités, PKLoc. PK pourquoi? Parce que primary key, pour clé primaire. C'est un champ technique que vont utiliser les informaticiens pour travailler avec leur base de données. Pour l'instant, ça nous suffit si on sait ça. On voit qu'il y a cette petite clé qui est activée avec cette possibilité ici. Et une fois ceci fait, eh bien, nous avons notre PK qui est faite. On n'a plus à s'en occuper. Nous avons donc créé la table, mais il faudra maintenant définir les champs. Les champs, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est les informations, les colonnes de la table qui vont contenir les informations. Qu'est-ce qu'on a dans une table qui contient des localités? Le numéro postal, NPA loc, et le nom de la localité. Donc, j'ai défini mes champs, rien de bien compliqué. Définir les types et les tailles. Ah, les types. Bon, le nom de la localité, c'est du texte, ça me paraît logique. 25 de long, j'estime que les localités n'ont pas plus de 25 lettres, ce qui dans la vie n'est pas tout à fait vrai, mais pour l'exercice, ça ira très bien. Par contre, le numéro postal, il ne faut pas se laisser abuser. C'est pas parce qu'on nous dit que c'est un numéro qu'il faudra mettre du numérique. Personne ne va additionner, multiplier ou soustraire des numéros postaux. Et puis souvent, d'ailleurs, dans les numéros postaux, on retrouve préfixé devant le numéro du pays, par exemple, F-90 000, eh bien c'est Belfort en France. CH-3000, ben, c'est Berne en Suisse. Eh bien ici, c'est bien du texte. Par contre, je n'ai pas besoin de 250, j'ai besoin de 10, ça me suffira. J'ai donc maintenant défini les types et les tailles. Nous allons pouvoir passer à la définition des contraintes, des nuls, notes nulles, etc. La clé primaire, j'ai dit, je ne m'en occupe pas. Numéro postal. Est-ce qu'un numéro postal est obligatoire quand on met une localité? Pour moi, oui. Je vais donc ici forcer.
Nul, interdit, oui. Et alors, il y a des petits malins qui diraient, ah, mais si on me met nul interdit, je mets tous des espaces. Eh bien non, je dis chaîne vide autorisée, non. Comme ça, c'est réglé. Les petits malins peuvent aller se rhabiller. Nom de localité, idem. Je veux un nom de localité. Et je ne veux pas de chaîne vide autorisée. Bien voilà, on progresse. Donc notre table avance. J'ai défini des contraintes nulles, not nulles. Définition des index de recherche. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, les index de recherche, ce sont des objets qu'on va créer dans la base de données pour améliorer la recherche. Par exemple, si vous recherchez parmi 1 million de personnes, une personne en particulier, si vous devez parcourir toute la liste, vous devriez parcourir 1 million d'enregistrements. C'est très lent. En mettant un index, vous en parcourirez à peu près une vingtaine et vous serez à peu près certain de tomber dessus. Naturellement, s'il n'existe pas, vous ne tomberez pas dessus, on est d'accord. Mais le numéro postal, oui, je vais l'indexer. Et pour l'indexer, oui. Alors oui, avec doublon ou pas? La question que vous pose là-bas, c'est peut-il y avoir 2 fois le même numéro postal? On aurait tendance à répondre oui, naturellement, mais en fait, c'est non. Je vais prendre un exemple. En Suisse, si vous mettez le numéro postal de Bienne, vous pourrez l'écrire en français et en allemand puisque c'est une ville bilingue. On retrouvera 2 fois le même numéro postal. Ben voilà un exemple qui dit que le numéro postal, il est avec doublon. Et le nom de la localité? Est-ce que vous allez faire des recherches par nom de localité? Oui, certainement. Donc je vais indexer. Avec ou sans doublon? Eh bien, idem, ici avec doublon. Je prends l'exemple en Suisse de nouveau. Vous avez la localité de Corcelles dans le canton de Berne et la localité de Corcelles dans le canton de Neuchâtel. On retrouve 2 fois ça. Donc, ici, j'ai amélioré les recherches. J'ai mis avec doublon. La contrepartie, c'est qu'on va très vite en termes de lecture pour retrouver quelque chose. En termes d'écriture, c'est plus lourd pour la base de données. On péjore un petit peu les performances. Mais ça, c'est un choix qu'il faut faire. Dès le moment où vous faites des tris, dès le moment où vous faites des recherches, il faut indexer. Voilà pour nos index. Définition d'un index d'unicité. Eh bien, évidemment, certains vont me dire oui, d'accord, on peut avoir des numéros postaux qui sont identiques, des numéros de localité qui sont identiques, mais les deux ensemble sont uniques. Ah, c'est juste. Alors on aurait tendance à dire, ah oui, on prend ces deux-là, puis on lui met un index. Mais vous voyez, ça a disparu, on ne peut pas. Alors c'est pas comme ça qu'il faut faire dans Access. Il faut venir ici dans Index et créer vous-même votre index. Ben, je l'appelle IND puisque c'est un index. UN parce qu'il teste l'unicité, du NPA et du nom de la localité. Ça c'est ma méthodologie pour nommer mon index. Et cet index portera sur quel champ? Le numéro postal et le nom de la localité. Et cet index est unique. Les deux ensemble ne doivent pas avoir de doublons. Vous remarquerez que lorsque j'ai créé mes index tout à l'heure sur le NPA puis le nom de la localité, il m'a repris le même nom. C'est pas super. Donc là, je vais y mettre IND et IND. Je trouve que c'est plus propre. Bien sûr, je ne mets pas IND-UN puisque les doublons sont autorisés. D'ailleurs, on le voit. Unique, non. Unique, non. Unique, oui. Et une clé primaire, elle est unique, oui. Une clé primaire, en fait, elle a 3 caractéristiques. Elle est unique, non nulle et non porteuse d'informations. Nous reviendrons plus tard sur cette problématique-là. Par contre, regardez le nom de l'index sur la clé primaire, primary key, je trouve pas ça super. Donc moi, je vais y mettre IND, PK, loc. C'est l'index sur la clé primaire de localité. Je n'ai même pas besoin de préciser que c'est unique. Je sais qu'une clé primaire, elle l'est toujours. Voilà, nous avons donc réglé le problème de l'index unique. Reste maintenant à définir quelques petites informations. Voyez-vous, lorsque je mets le numéro postal ici, je peux mettre une légende. Si nous regardons l'état de notre table, nous voyons NPA, non loc, etc. En général, les utilisateurs n'attaqueront jamais les données dans la table.
Mais, par contre, moi, je pourrais faire des formulaires, des interfaces graphiques pour gérer les données des tables, et je n'aimerais bien pas avoir à rechanger les numéros postaux, les noms, localités, etc. Donc je peux préciser ici la légende. Et je précise numéro postal, 2 points. Le nom de la localité, je précise localité, 2 points. Et si maintenant on vient voir, j'enregistre, bien sûr, il y a des modifications. Vous voyez, on voit un numéro postal localité, c'est plus propre. Derrière, le NPA loc et non loc reste, mais ça devient plus propre. Et surtout, ça deviendra plus propre pour la génération des formulaires. Voilà, j'ai créé ma table, j'ai défini les légendes. Pour les formulaires, me reste à insérer des données. Eh bien, pour insérer des données, 2000 Neuchâtel, par exemple, 3000 Berne, 2800 Delémont, etc., etc. Et vous voyez, l'alimentation de la clé se fait automatiquement. Cette clé primaire, je n'ai pas à m'en occuper. Elle se fait automatiquement. Nous y reviendrons plus tard. Bien entendu, si un petit malin ou une personne se trompait, 2800 Delémont, eh bien, notre système d'indexation validerait pas ces données parce que nous avons mis en place un index, une protection. Donc, je ne pourrais pas rentrer ça. Voilà pour les informations qui sont rentrées pour l'instant manuellement. J'enregistre, je ferme, et si je viens ici, il me reste à créer un formulaire. Eh bien, rien de plus simple, créer. Et on va prendre ici l'assistant formulaire. L'APK, c'est un champ technique, les utilisateurs n'ont jamais à l'avoir. C'est vraiment pour les informaticiens. Alors, mon formulaire devrait gérer les numéros postaux puis des noms de localité. Suivant, suivant. Formulaire des localités, je ne veux pas l'appeler TB localité, c'est un formulaire, je le préfixe avec le nom FRM localité. Terminé. Mon formulaire, il est prêt. Et puis je peux déjà me promener dans mes enregistrements, je pourrais même en rajouter, etc., etc. Mais pour l'instant, ce formulaire, je ne le trouve pas très beau. C'est mon choix. Donc je vais en mode création, puis la première chose que je fais, je vais ici lui mettre déjà un petit côté plus propre. Alors on est d'accord, c'est de la cosmétique, mais voilà, moi j'aime bien l'appeler gestion des localités. Je trouve que ça a déjà un peu plus d'allure, mais il n'est pas super. Moi je n'aime pas tellement travailler avec ces onglets, je préfère avoir des formulaires qui s'ouvrent et qui se ferment, qui ne prennent pas toute la place. Eh bien, c'est pas un problème. Je viens ici, et ici, fenêtre contextuelle, je vais lui mettre oui, et fenêtre modale, je vais lui mettre lui. Je vous explique tout de suite, vous verrez. Afficher. Et là, on n'a plus un formulaire qui prend toute la page, mais on a juste un formulaire sous cette forme-là. Le fait qu'il soit en fenêtre modale ne permettra pas, tant qu'on n'a pas fermé ce formulaire, de travailler avec un autre. Donc on doit l'ouvrir, le fermer. Ça évite d'avoir 12 000 formulaires d'ouvert, on ne sait plus où on en est. Mais ce formulaire ne me plaît toujours pas, mais il est déjà utilisable. Je le ferme, on enregistre. Donc on l'a créé ce formulaire, mais on va l'améliorer, on va lui mettre en place des boutons. C'est ce qu'on avait proposé. Donc je l'ouvre en mode création. Et je vais un petit peu l'agrandir, vous voyez, là il me plaît un peu plus, comme ça, hop, hop, et ici je vais lui mettre un bouton, je vais l'appeler, peu importe, ok, opération sur formulaire, voilà, fermer le formulaire, suivant, alors la porte elle me va très bien, je veux l'image, ok,
Je l'appelle BT fermé, puisque c'est un bouton pour fermer, mais je l'appelle BT fermé, hein. Je ne vais pas l'appeler choucroute, hein, ça n'aurait pas vraiment de sens. Terminé. Voilà mon bouton. Après, on peut l'agrandir, le faire plus petit. Il y a une sorte de bug d'affichage. Ça doit être dû à CamStudio lorsqu'il enregistre, parce que je n'ai pas ce problème lorsque je n'utilise pas ça. Et si on affiche maintenant, ben voilà le bouton. Donc l'utilisateur, il n'est pas obligé d'aller là, il vient, hop. Alors on le rejoue enregistrer, oui. Vous voyez, l'utilisateur, il fait ça, il ferme son formulaire. Mais voilà, c'est pas suffisant hein, comme bouton. Moi, j'en voudrais peut-être des boutons peut-être plus intéressants. Hein. Alors, je vais en remettre un ici. Ok. Opération, déplacement d'enregistrement. Tiens, rechercher un enregistrement. Ben ça me va bien. Rechercher. Alors là, tiens, je vais mettre du texte. Je ne vais pas mettre une image. Suivant. Ben, je l'appelle bouton rechercher. Terminé. Et j'ai mon bouton. Ok, j'affiche. Donc si je clique ici, puis que je veux rechercher toutes les villes ou toutes les localités qui commencent par B, je mets B étoile. Suivant. Et on voit qu'il m'a trouvé Berne. C'est la seule qui commence par B. Si je voulais toutes les localités qui ont un E dedans, étoile, E, étoile. Eh bien, j'ai Delémont, Neuchâtel, Berne. C'est tout bon. Donc, on peut rajouter des boutons pour améliorer les performances pour améliorer le confort de l'utilisateur qui va utiliser ces interfaces graphiques. Voilà, ben, j'enregistre et puis j'ai mon formulaire qui est sauvegardé. Donc, nous avons créé notre formulaire, nous avons mis en place des boutons, reste à créer un état. Un état, qu'est-ce que c'est? Ce sont des listes que l'on va afficher. Par exemple, je voudrais la liste de toutes les localités. Eh bien, créer. Assistant état, je ne me casse pas la tête. Numéro postal, nom de la localité. Suivant. Numéro postal, nom de localité. C'est très bien. Est-ce que vous voulez trier les enregistrements? Oui ou non? Bah non. Je ne mets pas de tri pour l'instant, mais on peut faire des tris. Je peux choisir comment je veux les présenter. Bah, si c'est un état, je l'appelle été, je l'appelle pas TB, c'est pas une table. Terminé. Et là, idem. Alors voilà un état. Eh bien, cet état, si on regarde bien, il a la même problématique et état, localité, ce serait quand même un petit peu plus intelligent de lui mettre un autre titre que ça. Ben, moi, je vais l'appeler liste des localités. Liste des localités. Affichage. Et voilà, on a une liste tout à fait imprimable qui permet de transmettre ça sous format papier, par exemple. Voilà. Donc, nous avons maintenant créé notre état de sortie. Nous pouvons sauvegarder tout ceci, fermer notre formulaire, notre base de données, notre fichier de base de données, et ici dedans, tout ce qu'on a fait est sauvegardé dans ce fichier. En résumé, nous avons appris à créer un fichier de base de données, nous avons créé une table des localités dans laquelle nous avons défini des champs, auxquels nous avons attribué des types de données ainsi que des tailles. Nous avons mis des contraintes, des limitations pour empêcher que des gens ne mettent rien du tout, les notes nulles, interdits. Nous avons défini des index pour améliorer les performances. Nous avons défini des index pour gérer l'unicité. Et nous avons défini des légendes qui ont permis de faciliter la création des formulaires. Nous avons inséré des données directement dans la table. Nous avons créé des formulaires. Nous avons mis en place des boutons et créé un état de sortie. La seule chose que nous n'avons peut-être pas fait, c'est d'insérer des données à travers le formulaire. Eh bien, allons-y. Hop. Et ici, 2900 Porrentruy. Et c'est fait.
Et si maintenant je viens rechercher par exemple ici quelque chose qui commence par P, suivant, on voit bien que Porrentruy a été inséré. Et si on regarde dans la table, on retrouve tous nos enregistrements. Voilà, j'ai terminé pour cette première partie. J'espère que ça aura été clair pour vous.